Un, deux, trois. Bon appétit. Vous savez être de la cuisine vietnamienne. Salut! Đạt, j'ai entendu dire que tu as été recruté par une société à Hanoï. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu as récemment posté une story où tu t'éclates dans un resto super connu à Nha Trang. Ah, t'as trop de chance. Maintenant, il y a que moi qui reste à Saigon. Mais c'est temps, la bourse à Nha Trang nhà được bon ou quoi? On dirait que t'as de boire. Franchement, la nourriture est super bonne, mais si je mange trop, je vais prendre du poids et ça va pas le faire. Alors, je me restreins un peu. Oui, Nha Trang c'est une ville touristique. Il n'y a aucune chance que la bouffe soit pas bonne. C'est que souvent, lên à Hà Nội, c'est le temps. Dommage vous ne pouvez pas en profiter. Écoute, c'est vrai que ça m'énerve un peu, mais peut-être que je devrais faire un vlog photo pour te montrer à quel point la cuisine à Nha Trang est géniale. Mais tu sais, Đạt, à Saigon, c'est parce que tu sortais pas beaucoup manger avant. C'est pour ça que tu connais pas encore les bons adresses. Il y a des super plats ici aussi. Pourquoi chacun de nous ne ferait pas une vidéo sur la place spéciale de cette région? On poste ça sur YouTube et on demande au public de voter pour la meilleure cuisine. Oui, mais pour que ce soit juste, il faudrait aussi l'avis d'un expert. Pourquoi on ne demanderait pas à Madame Ngọc l'expert culinaire de Zougé? Ah oui, bonne idée. Et le prix pour le camion, ce serait quoi? Pourquoi pas avec Jaja du Sud, au nord, du Bay? Pas mal comme idée. Bon, aujourd'hui, c'est le 22 octobre et si on faisait le délai au 5 novembre. D'accord, c'est parti. Coucou mes amis, aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours à travers le défi, comment l'équipe se lançait. Et franchement, j'ai ressenti toute une palette d'émotions, de l'inquiétude à l'excitation. Et devenez quoi? J'ai enfin réussi à réaliser cette vidéo et je vous invite à la regarder. 1 week later. Mon Dieu, je n'arrête pas de chercher des idées, mais rien ne vient. Pourquoi ne pas aller manger un peu de thé pour se détendre? Laissons de côté les idées pour l'instant. D'accord, mais j'y pense encore. Peux-tu m'acheter quelque chose? Tu veux du thé quoi? Je veux du thé boy. Attends, le thé boy est une spécialité chez nous. Pourquoi ne pas faire une vidéo sur ce plat? Allons l'acheter ensemble. Excellente idée, allons-y. Voilà, c'est mon endroit préféré pour booster le thé. Le thé boy est vraiment délicieux, avec une belle combinaison de saveurs et de textures rencontres. Et le meilleur, c'est le prix, super abordable. Maman, Nous avons encore acheté du thé. Dis-moi, combien coûte le thé boy? deviens un beurre. 20 000, peut-être? Non, c'est seulement 15 000. C'est vraiment pas cher, mais côté hygiène, ça donne quoi? Si tu veux, vise à maman de te le préparer. Quoi? Tu sais faire du thé boy? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Mais peux-tu me dire comment faire? C'est facile. D'abord, il faut bien laver le pamplemousse et enlever la peau verte, sinon le chai risque d'être amer. Ensuite, séparez la pulpe blanche et coupez-la en petits dés. Faites tremper cette pulpe dans de l'eau salée pendant 30 minutes. Après cela, égouttez la pulpe, rincez-la à l'eau froide et puis pressez-la. Répétez ce processus jusqu'à ce que le goût amer disparaisse. Ensuite, faites bouillir 400 ml d'eau avec 20 g d'alun, puis plongez la pulpe dans l'eau bouillante. Retirez-la et rincez-la à l'eau froide en pressant à nouveau. Ajoute ensuite 100 g de sucre et mélange bien en attendant que le sucre fonde, ce qui prend environ 30 minutes. Fais chauffer une poêle anti-adhésive, ajoute la pulpe et fais-la revenir à feu doux, en remuant souvent pour éviter que le sucre ne brûle. Transfère-la dans un grand bol et, pendant qu'elle est encore chaude, ajoute de la farine de tapioca et mélange bien pour qu'elle s'imprègne. Fais bouillir une casserole d'eau, puis baisse le feu. Fais cuire la pulpe en 3 fois. Quand elle flotte, c'est qu'elle est cuite. Retire-la, mets-la dans un bol et ajoute le sirop. Pour préparer les haricots mungo, mets 100 g de haricots trempés avec 300 ml d'eau dans une casserole. Ajoute 250 g de sucre et une demi-cuillère à café de sel, puis cuisine à feu doux pendant 10 minutes. Prépare un mélange de 30 g de farine de tapioca avec 30 ml d'eau. Verse-le dans la soupe en remuant jusqu'à épaississement.
Fais chauffer 500 ml de lait de coco avec une cuillère à soupe de farine de tapioca à feu doux, en remuant jusqu'à obtenir une texture crémeuse, puis éteins le feu. Voilà, il ne te reste plus qu'à servir les haricots mango dans un verre, à ajouter la pulpe, de la glace pilée, puis le lait de coco et enfin des cacahuètes grillées. Bon appétit! Waouh, maman est géniale. Merci bien. De rien! Tadam! Voilà comment j'ai réalisé cette vidéo. C'était vraiment intéressant, n'est-ce pas? J'aimerais beaucoup connaître votre avis, donc n'hésitez pas à commenter, vous me donnez votre avis. Et enfin, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Et à bientôt! Salut mes amis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir un plat qui me tient particulièrement à cœur. C'est le bánh xèo, une spécialité du centre du Vietnam. J'ai choisi de ce plat parce qu'à l'époque, on n'a jamais eu l'occasion de la déguster ensemble. Depuis que je suis à Nha Trang, j'ai la chance d'en profiter souvent et je suis complètement accro. J'espère qu'un jour, on pourra se retrouver tous les trois pour savourer ce bánh xèo croustillant et parfumé et papoter son fun. Je suis sûre qu'après cette vidéo, vous serez vous aussi conquis. Contrairement aux bánh xèo du sud qui sont assez ronds, ceux du centre sont de la taille d'une main d'adulte. Vous savez quoi? Le nom bánh xèo vient du son xèo xèo lorsque la pâte est versée dans une poêle d'une chaux. Pour réaliser un bánh xèo central vietnamien délicieux avec une fine croûte croustillante, la pâte est également très importante. Les ingrédients pour la pâte à bánh xèo sont les suivants: 400 g de farine à bánh xèo, 40 ml de lait de coco, 600 ml d'eau peut être remplacé par une canette de soda. Mélangez bien et passez à travers un tamis 1 à 2 fois pour obtenir une pâte plus lisse. Vous pouvez ajouter un peu d'oignon vert dans la pâte à bánh xèo pour rendre la croûte plus parfumée et attrayante. Préparez des thon de porc fine, de crevettes et des calamars et assaisonnez-les légèrement pour la garniture. Et pour déguster le bánh xèo, une petite tasse de sauce de poisson arc douce est nécessaire pour ajouter de la saveur au bánh xèo. Veuillez consulter la recette de la sauce sur l'écran. Pour vous aider à mieux visualiser comment faire le bánh xèo de la région centrale, je vous invite à regarder cette vidéo intéressante d'un vendeur habillé qui crée de délicieux bánh xèo dorés et croustillants. Le bánh xèo ne se contente pas d'offrir une saveur unique, il incarne aussi des valeurs culturelles, la tradition familiale et l'esprit de convivialité. Ce plat rassemble les gens autour d'un moment partagé, célébrant la richesse des ingrédients et l'art culinaire du Vietnam. Tada! Et voilà, mon vlog sur la cuisine est enfin terminé. Je suis sûre que vous êtes déjà conquis, n'est-ce pas? Je pense que vous devriez vous préparer à m'inviter à un bon repas. Ce serait parfait. Au revoir. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis plus attendre vous présenter plein de plats de plus sur le typique du nord du Vietnam, le bún chả. Parmi les noms plats délicieux de la cuisine vietnamienne, comme le phở, le bún thang ou le chả cá lá vọng, etc. Le bún chả se distingue beaucoup avec une émotion particulière. Le bún chả n'est pas seulement un plat, il est vrai qu'au mois de juillet de mon pays natal de Hanoï, où chaque saveur est imprégnée de récits et de sentiments. Pour préparer un délicieux bún chả, tout d'abord, nous allons préparer de l'huile de graines de coco pour mariner la viande.
Faites chauffer une bouenne, ajoutez un peu d'huile, puis les graines de coco. Faites-le feu doucement jusqu'à ce que l'huile prenne une belle couleur comme ceci. Attention à ne pas trop le fuir, sinon l'huile pourrait devenir amère. Si vous n'avez pas de graines de coco, vous pouvez les remplacer par du caramel de sucre. Ensuite, découpez les barines de porc en grandes fines. Vous pouvez aussi utiliser la viande hachée pour cette recette. Assaisonnez la viande avec du sel, du beurre, du sucre, de la soupe, de la poisson, de la soupe ensuite, l'huile, le coco que vous venez de préparer, de l'ail, des échalotes et de la sucre même émincée. Mélangez bien et laissez mariner pendant au moins 1 heure. Alors, une fois la viande bien imprégnée de saveur, faites-la rire jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite et dorée avec une belle couleur brune comme ceci. Pour préparer les pickles, découpez les carottes en fines fonces, puis faites de même avec la chauffra. Vous pouvez utiliser à n'importe quelle pièce pour créer de jolies formes de fleurs. Ensuite, placez le tout dans le sabon, ajoutez du sel et mélangez bien, laissez reposer environ 4 minutes. Alors après 4 minutes, vous verrez que les légumes ont rempli de l'eau et réfléchissez un peu. À ce moment, pressez-les, vous retirez l'excès d'eau, puis rincez plusieurs fois à la flamme. Pressez-les pour enlever l'eau, puis configurez les dents à l'eau. Ajoutez du sucre et du vinaigre, mélangez jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Ajoutez un peu d'eau, remuez, puis laissez reposer pendant au moins 1 heure. Enfin, vous préparez la sauce d'accompagnement, mélangez de l'eau chaude, du sucre, de la sauce de boisson, en remuant bien jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Ajoutez de l'ail, du piment haché sur la boule au goût. Pour moi, le bún chả occupe une place spéciale de mon cœur, tout comme le Vietnam. C'est une partie de mon identité, un fragment de ma culture que je souhaite partager fréquemment avec vous tous. J'aime le bún chả comme j'aime le Vietnam. Un amour qui ne puisse jamais un sentiment profond que j'espère transmettre à chacun de vous. J'espère qu'un jour, vous aurez l'occasion de déguster ce plat et de ressentir cette même fierté et émotion que moi. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous aimerez le bún chả autant que moi. Chaque vidéo est super, c'est facile de choisir. Chaque région a ses particularités et tous les plats sont délicieux. J'ai trop hâte de voir laquelle de nos vidéos aura le plus de votes. C'est ça qu'on a besoin de mettre de gens pour commenter et voter pour la vidéo et le plat qui préfère que le coco. J'espère qu'avec ces 3 plats, chaque représentant le nord, le centre et le sud, vous comprenez mieux le sens et l'origine de chaque plat. Quand vous aurez l'occasion de le goûter, j'espère que vous appréciez non seulement la délicieuse saveur, mais aussi la culture et l'histoire derrière ces spécialités célébrées du Vietnam. Exactement, la cuisine vietnamienne que je vous invite à découvrir, à déguster et à mémoriser pour la prochaine fois. Si vous aimez, n'hésitez pas à essayer tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Quand vous avez l'occasion, croyez-nous, vous serez envoûtés sans échappatoire par les spécialités vietnamiennes. Au revoir! Sans